Normalement, c'est bon, là. C'est bon? Ouais, normalement, on est bon. Mais bien sûr. Ben voilà. Eh ben, je sais pas. Hop là. Oui, papa. Allez, Allez, à tout à l'heure. à tout à l'heure. Merci Madame Bio de sponsoriser cette vidéo, car cela fait un moment que j'utilise leurs produits et je les kiffe. Pour fêter la création de leur nouveau packaging, Madame Bio vous propose 40% de réduction sur tous les coffrets. C'est donc l'occasion d'en profiter et de découvrir leurs produits aux bienfaits miraculeux. Vous avez de toute façon toute leur info dans la bio. Bonjour, c'est encore moi. Et bien aujourd'hui, la Cam qui vous parle, c'est une maman de 2 enfants, puisque j'ai plus de ventre, ça y est, j'ai accouché. Même si théoriquement j'aurais dû accoucher hier, mais ça s'est fait quand même avec pas mal d'avance. Mais enfin, ma petite princesse est née, donc du coup je vais très bien, plus que bien, même comblée à tous les niveaux. L'accouchement n'a pas été facile du tout, mais alors du tout. Et je profite d'avoir ma chaîne YouTube pour vous en parler, parce que par rapport aux stories que je pouvais faire précédemment et que j'avais pu faire pour Kenan, forcément, ça dure que 24 heures aussi. Là, c'est un moyen d'échange, surtout quand je vois vos commentaires, que je vois pas mal de témoignages aussi sous les commentaires, de filles qui ont vécu parfois la même chose que moi, notamment sur la précédente vidéo, etc. Et même certains échanges entre elles, ça me fait plaisir, ça me fait kiffer et on sait que ça va rester sur YouTube. Donc voilà pourquoi je tenais à faire aussi cette vidéo, plutôt que sur mes stories où ça durera que 24 heures et en plus ça va être trop long, la story elle va limite bugger, quoi. Donc YouTube c'est mieux. Et puis j'espère aussi pour tous les jeûneurs que votre ramadan s'est bien passé et que tout le monde va bien et pète la forme. Moi au niveau de la forme, je suis en phase où je dégonfle un petit peu. Disons que je suis peut-être moins batata que la première vidéo qui est sur cette chaîne justement. Mais voilà, sinon tout va très très bien. On dort un peu moins la nuit avec Nono. Et c'est comme ça. Mais en tout cas, c'est que du kiff, que du plaisir. Et pour vous parler donc de cet accouchement qui a été franchement compliqué. Et vous savez, quand on dit que quand tu vois ton enfant, tu oublies, là, très sincèrement, sur le moment même, je me suis dit, je ne pourrai jamais oublier et surtout, comment je vais m'en remettre, comment je vais ne serait-ce que pouvoir marcher, comment je vais ne serait-ce que pouvoir sourire, tellement que j'ai souffert. Mais ce qu'on dit, c'est bien vrai parce que quelques heures après, déjà, j'étais sur pattes, quoi. Et d'ailleurs, je me suis vachement mieux remise de cet accouchement-là que de mon précédent accouchement pour mon fils. Alors, je vous explique. Pour Kenan déjà, il faut savoir que j'ai accouché par césarienne. Alors c'était une césarienne qui n'avait pas du tout été programmée ni prévue, puisque j'ai eu 18 heures de travail où j'étais censée accoucher par voie basse. Donc on a essayé bien sûr l'accouchement voie basse. Désolée, je bouge beaucoup, mais vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi ça m'a un peu difficile de trouver une position confortable. Mais là ça va. Là je pense que j'ai trouvé quelque chose où je suis un peu calée. Mais donc cette fameuse césarienne, 18 heures de travail, 18 heures où j'ai pas mal souffert, mais j'ai eu droit franchement à la péridurale, donc je me plains pas du tout. Ensuite, Kenan, on a tenté de le sortir avec les spatules, ça n'a pas fonctionné non plus. On a ensuite essayé de toucher mon ventre, d'appuyer sur mon ventre, mais en fait mon fils était positionné trop haut, surtout sa tête. Donc ça commençait à être limite un petit peu dangereux. Et c'est pourquoi le médecin préférait faire une césarienne en urgence, et puis ça commence à faire aussi trop long. C'est pourquoi j'ai accouché par césarienne. Alors, sur le moment même, forcément, j'avais tellement d'anesthésie, entre la péridurale, la morphine, etc. Tu sens plus ou moins rien, quoi. Ton corps, il est totalement off. J'ai eu mon fils, donc là, je commençais à réaliser. Mais c'est vrai que l'après-césarienne a été quand même compliquée au niveau de la douleur. Parce que pour les mamans qui ont subi des césariennes aussi et qui savent ce que c'est, quand je dis subi, c'est pas vraiment subir, mais en termes de douleur, quoi. Moi, pour mon cas, ça a été assez compliqué de m'en remettre dans le sens où j'ai vachement souffert. Donc j'arrivais pas à marcher, les poings me tiraient vachement, j'ai quand même bien cicatrisé, plus ou moins bien cicatrisé, mais c'est vrai que ça a été compliqué. Et puis moi j'allaitais Kenan, donc l'allaitement plus la césarienne c'était douloureux, c'était tout nouveau pour moi aussi. Donc j'avoue que j'ai mis plus de temps à me remettre que pour cet accouchement par exemple, cet accouchement-là a été beaucoup plus intense, mais au final, passé quelques heures, j'ai pu être debout et j'allais vachement mieux. Donc pour ce qui est de mon petit garçon, du coup, ça c'était il y a 1 an et demi. Alors, J'ai fait
par choix, hein, j'ai voulu avoir 2 grossesses assez rapprochées pour que mes enfants puissent être proches, tout simplement. Et du coup, c'est plus ou moins ce qui s'est passé, puisqu'ils ont 1 an et 4 mois d'écart tous les deux. Et pour ce qui est de cet accouchement-là, alors écoutez, il faut savoir que j'étais vachement hésitante et vachement stressée, et je pense que beaucoup qui me suivent le savent, puisque je vous en ai pas mal parlé, à savoir, est-ce que je fais une césarienne programmée pour cette grossesse-là, ou est-ce que je tente d'accoucher par voie basse? Pourquoi j'étais stressée par rapport à ça? Parce que pas mal de médecins, c'est pour ça que quand c'est l'avis des médecins, on en tient 2 fois plus compte. Les médecins me disaient que je risquais une rupture utérine. Rupture utérine, ça veut dire une hémorragie, c'est des risques pour le bébé, c'est des risques pour la maman. Et c'est vrai que j'avais peur et je me suis dit, j'ai pas envie de prendre d'aussi gros risques, bien que je sois quand même jeune et que j'ai quand même bien cicatrisé aussi de ma précédente césarienne. Mais voilà, le risque zéro n'existe pas, donc c'est quand même un risque que la maman peut prendre. Et ça me stressait puisque je me suis dit, t'imagines, d'autant que là maintenant on est à Dubaï, donc tu es un peu loin de ta famille, puis le milieu hospitalier, bien que ce soit topissime aussi, mais ça reste différent. J'avais des petits stress et beaucoup de craintes par rapport à ça. Donc je vous dis la vérité, jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à pratiquement mon terme, on va dire, j'étais indécise. Bref, dans ma tête, c'était le trou noir. Vraiment, je ne savais pas quoi faire. Et puis, je me suis dit, disons que juste là, avant d'accoucher, c'était on part sur une césarienne, puisque c'était le dernier avis de ma gynécologue, c'était les avis en général des médecins, donc je me suis dit, bon, écoute, si c'est le plus simple, on va partir sur une césarienne, je prends pas de risque. Et puis voilà, donc à la base, mon terme était le 3 mai, donc hier, logiquement. Ensuite, la césarienne, du coup, peut être programmée légèrement avant. Donc, ma gynécologue m'a dit que si je réussissais à aller jusqu'au 26, c'est très bien et qu'on pourra faire une césarienne le 26. Et moi, j'avais demandé, est-ce que je peux quand même laisser le travail se faire naturellement pour pouvoir accoucher après en rentrant à l'hôpital normalement et faire une césarienne? Elle m'avait dit que c'était faisable aussi, sauf que j'avais un risque aussi d'avoir beaucoup de contractions, d'accoucher de manière plus tôt, quoi, je veux dire, que la date de césarienne initiale. Et donc, elle m'a dit, c'est mieux de la programmer. Je me suis dit, bon, alors on part pour le 26. Et puis là, la nuit du 19, enfin du moins la journée du 19, j'ai eu beaucoup de contractions. Il faut savoir que pour cette deuxième grossesse, j'ai eu des contractions assez tôt, je les ai eues à partir de 6 mois. Donc je commençais limite à m'y faire, sauf que ces contractions-là, c'était pas les mêmes. Elles étaient, au niveau de la douleur, elles étaient vachement plus intenses, elles étaient plus longues, beaucoup plus rapprochées, mais je me suis dit quand même, la veille de ce jour-là, justement, j'étais chez ma gynécologue pour un rendez-vous, elle m'a dit que tout était bien, le col, tout ça, il n'y avait rien à signaler, que je pouvais largement aller jusqu'au 26. Moi, jusqu'ici, si c'est mon médecin qui me dit ça, c'est bon, quoi. Mais Noré me dit, c'est calme. Je sens que ça va être là. Je disais, Noré, mais non, c'est pas possible. Et je me tordais de douleur. Mais je me suis dit que c'était les contractions. Il y a des contractions notamment de Braxton, si je ne me trompe pas, Braxton. Ouais, de Braxton, je crois. Il y a un autre mot, mais je le connais pas, donc je me rappelle plus. Et je me suis dit, à mon avis, c'est ça. Sauf que non, c'était bien le travail qui commençait. Je m'en suis pas rendu compte, donc je suis restée à la maison, je n'ai pas été à l'hôpital. Je me suis dit, tout dépend de comment ça se tourne. J'irai, oui, à l'hôpital, j'appellerai même ma gynécologue, mais là, pour l'instant, je pense que c'est normal que j'ai ce genre de douleur. Donc là, arrive la nuit, je commence à souffrir encore plus, mais on décide d'aller quand même dormir avec Noré. Je me dis, a priori, je pense pas que ce soit le moment, et puis, même si c'est vrai que c'est très douloureux, mais je pense pas. Puis là, arrive une contraction. Il était à peu près 4 heures du matin passé. Une contraction qui, comment vous dire, j'ai limite réveillé Kenan qui dormait parce que j'ai hurlé de douleur. C'était une douleur mais horrible. Et puis là, Noré m'a dit, allez hop, j'appelle les pompiers. Donc il appelle les pompiers. On appelle en parallèle ma gynécologue, puisque j'avais dit, si j'accouche en pleine nuit, comment ça se passe? Alors que je pensais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Comme quoi, on ne peut rien prévoir dans la vie. Elle m'a dit, vous m'appelez à n'importe quelle heure, moi je viens. J'ai dit, ok. Donc bon, je te dis, je dois l'appeler à 4 heures du matin, mais le problème, c'est que je faisais que crier parce que j'avais mal, donc c'est Noré qui a tout géré. J'avais aussi un petit stress qui était, nos mères devaient venir justement et être là pour le jour de mon accouchement, pour que mon fils puisse rester avec ses mamies et que Noré puisse être avec moi. Sauf que là, nos mères, on a fait en sorte qu'elle soit là pour le 26, donc elle devait arriver quelques jours avant. Mais du coup, le 19, elle n'était toujours pas là. Donc j'avais ce stress de me dire comment je vais faire pour mon fils, parce que nous ici, Kenan, il est avec nous H24. On n'a pas de personne à la maison qui s'occupe de lui. Il y a une nounou à qui j'ai fait appel 2-3 fois quand on est sorti avec Noré
à des restaurants par exemple, ou, lors de soirées, mais très très peu de fois, donc il y a quelques que je connais, mais sinon j'ai pas de personne qui s'occupe de Kenan ou qui me le garde. Et j'avais ce stress de me dire, mais comment je vais faire pour mon fils? Mon fils ne peut pas venir à l'hôpital, mon fils ne peut pas venir dans une salle d'accouchement. Par chance, je me suis dit en plus à 4 h du matin, qui va me répondre? Eh bien, elle m'a répondu. J'ai demandé si elle pouvait venir dans l'urgence pour quelques heures, au moins le temps d'accoucher, parce que je sentais que j'allais accoucher. Et après, Noré allait prendre le relais, quitte à ce que je reste moi seule à la maternité et que bon, on se débrouille, quoi, on n'avait pas trop le choix. Et elle m'a répondu, elle est arrivée aussitôt. C'est-à-dire que les pompiers et elle sont arrivés en même temps, donc elle connaissait déjà Kenan, être auprès de lui. Bon, Kenan dormait, c'était en pleine nuit. Et là, tout le cycle, disons, d'un accouchement commence à arriver. Donc la perte du bouchon muqueux, les filles. Ensuite, je perds les os aussi. Donc là, je savais que c'était l'accouchement qui était imminent, très très imminent. Et j'y étais vraiment pas préparée parce que j'étais sûre que j'allais aller jusqu'au bout. Donc je commence à vraiment souffrir, à avoir de très très grosses contractions. D'ailleurs, la honte, je crois que j'ai réveillé tout mon immeuble. J'étais sur le brancard, les pompiers m'ont mis sur le brancard et je criais, j'arrivais pas à me contrôler. Et ça, c'est encore une fois un truc où je me suis toujours dit, moi, ah non, mais le jour où j'accoucherai, preuve, hein, quand on n'est pas dedans, qu'on pense vraiment, on a des années-lumière de tout ça. Moi, je me disais, ouais, le jour où ça arrivera, je pourrais pas crier, c'est la honte, tout le monde va me regarder, ils vont se dire, mais elle est folle celle-là. Je n'arrivais même pas à me contrôler, je criais, je hurlais, Noré! C'était une catastrophe. Mais j'avais honte de rien, je pensais à rien autour de moi, tellement je souffrais en fait, et je me suis dit, mais mon Dieu, il faut que j'accouche, quoi. Et en fait, eh bien, l'accouchement, si vous voulez, il a commencé dans le camion des pompiers. Et c'est là où, en fait, comment vous dire, j'étais plus maître de moi-même, voilà, je comprenais plus ce qui se passait, j'arrivais plus à contrôler mon corps, j'arrivais plus à contrôler ma douleur, même mon âme, en fait, je sais pas, j'avais l'impression qu'elle était en train de partir. Pour vous dire, même, à un moment donné, je me suis vue partir parce que la douleur était tellement forte. Je commençais à prier, à me dire non, je vais mourir, je vais pas réussir. Je sentais ma fille qui commençait à sortir. Et j'étais dans un camion de pompiers en pleine nuit sur Dubaï. J'avais pas mon médecin avec moi. Donc déjà, en plus du stress qui était au maximum, je ne contrôlais plus rien. Et c'est là où je commençais vraiment à être très angoissée, à me dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Moi qui pensais que l'accouchement allait avoir lieu à telle date, que ça allait se passer comme ça, que j'allais avoir le temps d'être à l'hôpital avant, qu'on allait pouvoir justement s'occuper de moi. Là, je commençais à comprendre que j'étais dans l'urgence et je commençais à, même si je pensais à trop de choses en même temps, que j'étais stressée, à me dire, est-ce que du coup la césarienne, on va pouvoir me la faire? Parce que je devais accoucher par césarienne. Et puis là, j'arrive à l'hôpital, donc la maternité, on me prend en urgence directement. On me monte dans une chambre. J'ai même pas eu le temps d'être allongée sur le lit de la salle d'accouchement parce qu'on me disait oh la petite elle est en train de sortir. Ma gynécologue qui arrive en même temps, qui d'ailleurs a été incroyable, et d'autant qu'elle est française, donc ça rassure aussi parce que bon, on a beau parler un peu l'anglais, mais dans ces situations-là, tu as besoin d'un petit peu de réconfort et tu as besoin de parler dans ta langue, quoi. Donc je la vois, il y avait Noré à côté d'elle. Elle me dit bon, qu'est-ce qui se passe, Camilla? Imaginez, je devais accoucher donc par césarienne, je me suis dit, on va m'endormir, etc. Je sentirai rien. Là, c'est Camilla, on n'a plus le choix, on n'a plus de solution possible. Moi, je hurlais en disant, please, C-section, la césarienne, quoi. Et j'avais les sages-femmes qui étaient aussi adorables, mais qui me disaient, no, it's impossible, it's too late, baby is here. Je me suis dit, mais non. Alors, j'ai quand même demandé, je vous en supplie par pitié, puisque je ressentais tout, au moins la péridurale. No, darling, it's too late. Donc, imaginez pour une fille qui, dans sa tête, doit accoucher par césarienne, c'était, tu n'auras pas de ta césarienne, du coup, et surtout, tu n'auras pas de péridurale, parce que c'est trop tard et tu es en train d'accoucher. Donc, je me suis dit, d'un côté, c'est le destin, c'est que c'était écrit, c'est le mektoub, comme on dit chez nous, et c'est que je dois accoucher comme ça. Mais pas dans de telles souffrances, quand même, parce que je souffre trop. Et ne serait-ce que ces contractions-là, je me suis dit, est-ce qu'on peut me les calmer d'une manière ou d'une autre? Et c'était pas possible parce que ma fille était déjà là. Sauf que, pareil, donc je pousse, etc. On sait comment ça se passe. Et à chaque fois, en fait, ma fille re-rentrait un tout petit peu. Donc elle sortait, mais elle re-rentrait. Elle sortait, elle re-rentrait. Et puis là, j'ai ma gynécologue qui me dit, écoutez, sachez un truc, on peut atténuer la douleur et la souffrance. Donc moi, je ne vous raconte même pas dans quel état j'étais, c'est-à-dire que Noré, son bras, le pauvre, je lui ai déchiqueté.
La sage-femme qui était de ce côté-là aussi, la pauvre, je la pinçais de partout, je tirais son bras, ses jambes, j'étais dans un état lamentable. Donc tout ce qui pouvait me soulager, j'étais preneuse. Je dis oui, 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 oui. Mais j'ai toujours une crainte au plus profond de moi, et surtout quand j'en parlais avec mes amis, c'est l'épisiotomie. Voilà, l'épisiotomie, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est quand on doit découper en bas pour que le bébé puisse sortir plus facilement et plus rapidement. Et j'ai des copines qui du coup l'ont fait, certaines qui m'ont raconté des trucs mais de dingue, et je suis très très douillette, donc j'avais très peur de ça. Et là donc ma gynécologue me dit, la solution ce serait l'épisiotomie. Et ce mot, si vous voulez, ça m'a mis les frissons parce que je me suis dit non, c'est une souffrance supplémentaire. Déjà que là j'ai mal, je ressens tout, j'ai trop mal, je sais pas comment je vais faire. Mais là en plus, à vif, sans être endormie, sans être anesthésiée, comment je vais faire? En fait, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix et c'est comme ça. Et si je voulais que ma fille sorte un peu plus vite, c'était la solution qu'on me proposait. Et j'étais tellement dans un état de souffrance que c'était, ok, je vais accepter alors puisque j'ai pas le choix. Mais imaginez à vif. Et imaginez le ciseau comme ça. Limite, là, je vous parle, j'ai besoin de respirer parce que c'était, je vous jure, trop intense. Trop intense et trop douloureux. Et j'ai vu la mort. Quand on dit qu'une femme enceinte, elle a un pied dans sa tombe, j'ai vraiment vu la mort. Et là, je vous en parle avec beaucoup de recul. Et je pensais à ma grand-mère qui a eu 11 enfants comme ça, mes 2 grand-mères, une autre, elle en a eu 16. Me dire, mais comment elles ont pu faire pour souffrir autant et en ayant eu autant d'enfants? Mais chapeau! Là, ce que je suis en train de vivre, je me dis, les femmes de l'époque qui avaient vachement d'enfants, elles l'ont vécu aussi et comment elles ont fait? Donc là, l'épisiotomie a été faite et elle me dit, maintenant, vous allez pousser un bon coup. Et là, normalement, la petite est là. Et je regarde Noré comme ça. Alors, il faut savoir aussi que Nono, alors ça, c'est un grand problème aussi, qu'on appréhende toutes, mais j'ai pas eu le choix du tout. Et je peux vous dire que sur le moment, ça a été le dernier de mes soucis. Mais le dernier de mes soucis, c'est que Noré a assisté absolument tout. Déjà pour Kenan, il est très curieux, il avait voulu tout regarder. Alors je lui avais dit, Noré, quand même, il y a des choses que j'ai pas envie que tu vois. Lui, vu qu'il craint rien, il m'a dit, moi je veux voir, c'est chez ma femme, c'est mon fils, c'est la nature. Donc il avait un petit peu vu. Mais étant donné que j'avais pas accouché par voie basse, après c'était une opération, donc il était à côté de moi. Là, quand même, il faut savoir que c'était du one shot et on n'avait pas le choix. J'étais encore sur le brancard, sur le lit de brancard pour accoucher. Et en fait, j'avais ma gynécologue qui était là. Noré qui censément était là avec les sages-femmes ici. Et en fait, Noré faisait ici, à côté de la gynécologue. C'était l'assistant. Ici, à côté, ici, à côté. Donc, il a absolument tout vu, tout vu. Et je peux vous dire que sur le moment, je m'en foutais, quoi. Alors que je me suis toujours dit quand même, je veux que mon mari soit là à mes côtés, bien sûr, qu'il assiste à tout ça, mais il y a des choses que, voilà, en tant que femme, on n'a pas envie que son mari voit, ou des choses qui peuvent peut-être le traumatiser, des choses qui... il n'est pas du tout traumatisé et il était trop heureux d'assister à tout ça. Et franchement, ça a été l'assistant de la gynécologue, vraiment. Et il a été de soutien, mais incroyable parce que déjà, il a été avec moi, parce que j'appréhendais d'être seule du coup. J'ai pu l'avoir mon mari avec moi et il m'a soutenue à fond, malgré je hurlais. Bon, son Noré m'a vu dans tous mes états. Mais là, j'avais l'impression d'être possédée. Et j'ai eu mon mari quand même qui était là du début à la fin. Je l'ai griffé, je lui ai arraché son t-shirt. Bref. Je pense que beaucoup ont dû faire ça aussi à leur mari, surtout quand on arrive à un stade de douleur qu'on n'arrive plus à contrôler, quoi. Mais donc la dernière étape où on me dit pousser et il faut tout donner, je donne tout. Et effectivement, c'est là que tu sens, je sentais toujours tout, donc forcément, et je sens ma fille passer. Alors ça m'a fait très bizarre parce que j'ai pas eu cette première sensation la première fois, étant donné que j'ai eu la césarienne. Et là, tu te dis, mais je sens un corps passer et c'est... Bizarrement, ça n'a pas été la pire douleur au final. Ça a été comme un soulagement et dès que je l'ai eu sur moi, alors j'étais prise de tremblement parce que je pense que c'était la douleur et l'adrénaline que j'ai pu avoir tout au long de ça. Même ça n'a pas été très long. J'ai dû mettre peut-être une demi-heure en tout et pour tout, on va dire, mais ça a été la demi-heure la plus intense de ma vie entière. Et là, je me suis dit, mais c'est le meilleur moment. Ça m'a rappelé quand Kenan est né et que j'ai eu sa joue contre la mienne, parce que Kenan, du coup, on ne me l'a pas directement posé sur moi. Kenan était avec les sages-femmes. Et puis après, ça a été le pot à pot avec son père, etc. Mais on me l'a quand même mis sur joue contre joue. Mais là, d'avoir corps contre corps, c'est vrai que c'est quelque chose de différent et c'est quelque chose qu'on peut que savourer, quoi. Alors je tremblais trop pour pouvoir la prendre, donc je l'ai quand même serrée un petit peu comme ça. Puis après, elle a été avec son père, avec les sages-femmes juste pour la nettoyer. Et puis on l'a posée sur moi et là je réalise et je me dis, waouh, c'est quoi cet accouchement? Qu'est-ce qui vient de se passer?
J'ai ma petite Perle qui est là, qui est toute petite, qui est toute douce, qui sentait trop bon. Comme Kenan, et il faut savoir que pareil, j'avais toujours cette idée en tête, je sais pas pourquoi, de me dire un bébé, ça sent quoi à la naissance? Parce que ça macère dans un ventre pendant 9 mois, ça va sortir tout fripé, tout machin. Et j'avais eu cette surprise pour mon fils, Kenan sentait trop bon, il était tout doux, il avait une peau de pêche. Et là, sa sœur, c'était la même chose. Donc je l'avais contre moi, et je me suis dit, mais c'est voilà, c'est ce qui manquait à notre famille, ça y est, la famille, elle est complète, et surtout que je viens de souffrir comme j'ai jamais souffert de ma vie et comme j'aurais jamais pensé souffrir, même un jour, pour être en train d'oublier. En fait, j'avais l'impression de... J'avais toujours mal, hein, puisque forcément, j'avais toujours aucune anesthésie, donc je ressentais quand même ce qui s'était passé, et c'est vrai que ça a été très, très difficile, mais au final, pour avoir la meilleure chose de la vie, quoi. Et puis au final, ben, je l'ai fait. Je l'ai fait, ça s'est bien passé. Ma fille est née en bonne santé. Moi, je m'en suis remise vachement plus vite. Quand je vous parlais de ça tout à l'heure, c'est que voilà, pour la césarienne, ça a été plus long, plus douloureux. Et forcément, les séquelles, quand même, elles restent pendant certains mois. Ne serait-ce que le sport, on ne peut pas reprendre de sport après pendant un certain temps. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Je ne pouvais pas soulever Kenan, je ne pouvais pas soulever son siège auto, prendre de poids, de ce genre de choses-là. Que là, par exemple, ne serait-ce que de pouvoir aller faire une douche quelques heures après, de pouvoir marcher, de prendre ma fille, de pouvoir après prendre mon fils aussi quand je le retrouve. C'est des choses qui, même si on ne les mesure pas sur le moment, mais franchement, c'est totalement différent. Et moi, pour ma part, c'est des choses que j'ai vachement plus appréciées là. Et surtout de me dire que je m'en suis vite remise. Donc la souffrance, elle a été pire, c'est vrai, mais on se remet vachement vite de tout ça. Bon, ben, l'ironie du sort a fait que le jour de ma sortie à l'hôpital, nos mères arrivaient le soir même. Donc je savais je retrouvais ma mère et ma belle-mère aussi. J'étais soulagée, contente, et je me suis dit, on retrouve un petit peu sa famille, parce que c'est sûr qu'accoucher dans une ville autre que la sienne, dans un continent qui est totalement différent, enfin sur un continent différent, tu es un peu seule, tu te sens un peu seule. Alors heureusement que j'ai mon mari qui me comble à tous les niveaux, et je me suis fait de ma petite famille, moi. Mais c'est vrai que tu sais que quand même, tu n'auras pas ton entourage autour de toi, ne serait-ce qu'à ta sortie, etc. Donc c'était aussi un réconfort de savoir que nos mères allaient arriver et qu'on allait quand même avoir ce petit cocon de famille, quoi. Et puis même à la maternité, j'ai, avec le moyen du bord, mais voilà, Nouré qui a fait en sorte qu'on se sente pas comme si on était totalement seul, bien qu'on soit seul, hein, mais à travers plein de petits ballons, plein de fleurs. Il m'a dit, tu vois, je suis seule, mais il me dit, je fais en sorte de pas te faire sentir qu'on est seul, justement, et que tu aies l'impression d'être entouré et qu'on soit beaucoup autour de toi. C'est pour ça que franchement, au final, ça a été un accouchement. Je peux pas dire un accouchement merveilleux, parce que je serais une grosse mytho de vous dire ça. C'est pas possible. Et j'ai tellement souffert aussi que ça a été, je vous dis, la souffrance de ma vie, vraiment. Pour ma fille, ça a été la souffrance de ma vie. Mais au final, ça a été, j'ai connu un accouchement par césarienne, du coup, pour mon fils, et j'ai connu un accouchement par voie basse pour ma fille. Et au fond de moi, c'est ce que je voulais. L'équipe qui m'a accouchée a été incroyable. J'ai vraiment eu des personnes au top. Et surtout un mari incroyable, quoi. Oui, je sais, quand il verra cette vidéo, il va avoir son petit sourire en disant « Ah » et tout, mais c'est la vérité. C'est important de le souligner, parce que le seul soutien qu'on a dans ces moments-là, c'est son mari. Et moi, ça a été un soutien incroyable, parce que comme je vous disais, voilà, on se sent un peu seul, et puis on a peur, même si j'ai déjà eu un premier enfant, mais la deuxième fois, c'est toujours différent, et j'avais peur aussi de beaucoup de choses. Je souffrais vachement, j'étais stressée. Des moments, je disais, Nouré, j'ai peur. Et il était là, il me rassurait. Enfin, même je vous en parle, il y a de l'émotion qui remonte un petit peu, parce que je ne veux pas pleurer. Hein. Je me suis dit, tu ne pleures pas, ça y est, c'est bon, là. J'ai accouché il y a presque 10 jours, donc je ne veux pas pleurer. Mais c'était... je me sens chanceuse, en fait. Voilà, je m'estime avoir eu de la chance que dans tout ça, même si sur le moment, je vous dis, j'ai cru que j'allais mourir et j'ai beaucoup souffert, mais au final, j'ai été entourée comme il le fallait, et je sais que j'ai beaucoup de chance d'avoir un mari comme ça, parce que j'aurais pu ne pas l'avoir, ou que les choses se passent autrement, et ça aurait pu être un peu plus compliqué, quoi, un peu plus dur à vivre, mais dans cette souffrance, j'ai été facilitée aussi grâce à lui. Ça a été compliqué, mais je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait, et je suis très contente d'avoir pu accoucher par voie basse. Et puis, j'aimerais avoir un troisième enfant. Je pense qu'on s'arrêtera peut-être même à 3 avec Nouré, mais j'aimerais quand même avoir un troisième enfant. Et vous voyez, je vous le dis ça,
à 10 jours après avoir accouché, alors que j'ai souffert le martyre. Mais même ma gynécologue m'a dit, vous voulez un troisième enfant? J'ai dit, juste après avoir accouché. Oui, j'aimerais quand même. Mais en tout cas, voilà comment ça s'est passé. Je sais pas si vous avez vécu la même chose. Si c'est le cas, je sais que parce que c'est juste Nourri qui en a parlé en fait, donc vous savez pas. Moi, j'ai pas pu mieux vous en parler que ça, puisque déjà j'avais besoin d'avoir un petit peu de temps et de couper les réseaux avec ma famille, de découvrir ma fille, de la faire découvrir à son frère, etc. On avait besoin de ça, de ce recul-là. Et puis je savais que j'allais en parler sur YouTube, donc je me suis dit, écoute, pour l'instant, je me consacre à la famille, et quand je ferai cette petite vidéo-là, que je partagerai ce petit moment-là avec vous, je pourrai mieux vous en parler. Mais si vous avez du coup vous aussi eu un accouchement comme ça, franchement, dites-le moi, ça me fait plaisir de me dire on est plusieurs et on a vécu la même chose. Et puis il y en a d'autres aussi qui ont sûrement eu le même accouchement que j'ai eu pour Kenan, le premier, par césarienne. Donc ça aussi, n'hésitez pas à me le dire. Et puis je vais pas vous demander si cette vidéo-là vous a plu ou non, parce que franchement c'est juste moi qui avais envie de vous parler de ça, de vous faire part de mon expérience. Et puis j'espère que quand même, dans le fond, voilà, vous l'avez kiffé, vous avez kiffé mon petit récit, mon petit témoignage. Même si ça a été quand même une expérience que je n'oublierai jamais, jamais de ma vie. Voilà, mais sinon je vous fais de gros bisous. Et puis bon, la prochaine vidéo sera quand même une vidéo un peu plus différente. Voilà, on reprendra peut-être un peu de cuisine, je sais pas. Mais en tout cas, on se retrouve très très vite. N'oubliez pas d'activer la petite notification, de vous abonner aussi si c'est toujours pas fait. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vais retrouver mon fils et mes bébés. Bisous. La petite, elle est arrivée. Wow. C'était du grand calme. Du grand calme. Elle n'a pas eu le temps de faire la césarienne qu'elle avait tant prévu. Elle n'a pas eu le temps d'avoir la péridurale. Ça a été brut. Mais bon, alhamdoulilah, grâce à Dieu, la petite elle est en bonne santé. Et comme elle est en train de récupérer, elle va bien. Mais ça a été wow. Je suis comme ça parce que c'est tout le stress qui retombe. Tout ce qu'il y a eu pendant l'accouchement, là, ça a été terrible. Mais qu'est-ce qu'elle est magnifique. Et alhamdoulilah, comme c'est une championne. Respect. Je la respectais déjà, mais alors là, waouh.